Ce que tu as là, il y a des personnes qui convoitent ça. Il y a des personnes qui n'ont pas. On est malheureux lorsqu'on se compare aux autres. Dieu nous a fait uniques parce que nous sommes uniques. Lorsque tu commences à envier, tu commences à jalouser, tu commences à te comparer. Tu n'es pas né avec quelqu'un, tu te compares à lui. Pourquoi? Même les jumeaux là, on ne les compare pas. Ils sont similaires, ils ne sont pas identiques. Chacun a sa grâce, chacun a sa vie, chacun a sa mentalité. Vis ta vie. Tu peux ne pas avoir de grands moyens et puis avoir une qualité de vie qui fait que les gens t'envient. Mais les jeunes de maintenant là, c'est grave. Tu fais quoi avec l'argent? Tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau. Tu fais quoi avec l'argent? Demande à ton enfant, tu fais quoi avec l'argent? Des filles de 15 ans, 16 ans, elles mettent mèche naturelle. Tu sais qui on a rasé pour mettre ta tête? Si tu as des amis même qui ont cette vie-là, s'ils veulent donner leur vie au Seigneur, tu peux les amener à l'église. Mais s'ils veulent vivre comme ça, ne marche pas avec eux. Si tu ne te répands pas avant ta mort, tu iras dans la géhenne du feu. Si un homme couche avec une femme, même s'ils ne sont pas mariés, il a péché. Mais ce péché-là ne mènera pas à la mort. Si on prie pour lui, Dieu va lui pardonner. Sauf s'il en fait une pratique. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quelqu'un qui tombe, ça ne peut pas amener quelqu'un à la mort. Ce n'est pas de ça que l'apôtre Jean parle. Il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, c'est l'abomination. Quand toi, tu es chrétien et que tu vas faire un sacrifice humain pour avoir de l'argent, c'est un péché qui mène à la mort. Il n'y a pas d'alternative. Tu fais un sacrifice humain pour avoir de l'argent. Tu auras de l'argent, certes. Mais le péché que tu as commis est une abomination et c'est un péché qui mène à la mort. Mais à quelle mort? À la mort prématurée. Je précise. Maintenant, les personnes qui font les sacrifices humains, qui vivent longtemps, ont déjà vendu leur âme. Donc ils ont dealé. Donc ils peuvent vivre longtemps, mais ils connaissent leur sort. Toi qui l'as fait simplement, tu ne vis pas longtemps. Remarquez, même les petits qui vont faire les amours, ils ne vivent pas longtemps. Remarquez, ils ne vivent pas longtemps. Ils meurent dans des accidents. Les petits qui rasent les poils de leurs parents, ils ne vivent pas longtemps. Quelqu'un qui n'est pas maudit, s'il ne vient pas de Sodome et Gomorrhe, il peut faire ça. Ça veut dire que sa maman pensait qu'elle connaissait son enfant. Oh, elle ne le connaît pas. Vous avez des enfants qui escroquent les gens sur Internet, mais vous ne savez pas. Ce sont vos enfants. Souvent, Interpol vient de l'extérieur pour venir arrêter vos enfants. Vous vivez avec eux, vous ne savez pas. Toi, ton enfant ne travaille pas. Il achète une voiture pour te donner, tu dis non, tu es béni, mon enfant. Ça veut dire que toi-même, tu es plus soigné que l'enfant. Tu ne demandes pas à l'enfant où tu as eu l'argent. Toi, tu es content. Ton enfant est braqueur, il t'envoie à la Mecque, tu le bénis. On doit contrôler nos enfants. Il y a un péché qui mène à la mort, il y en a un qui ne mène pas à la mort. Maintenant, toi, il faut t'arranger à ce que ton péché ne t'amène pas à la mort. Parce que ça t'amène à la mort prématurée. Pourquoi? Pour ne pas que tu aies le temps de te repentir. Il y a des péchés que tu commets, Dieu ne veut même pas te pardonner. Donc il t'enlève avant le temps. Parce que si tu vis longtemps, tu vas te repentir et il sera obligé de te pardonner. Est-ce que vous comprenez la révélation qui est dedans? Mais ça fait peur.